OK. Alors, capsule numéro 2. Donc, cette semaine, ce qu'on va voir, c'est les triangles semblables. La semaine dernière, on a parlé des triangles qui étaient isométriques. On va y aller avec les triangles semblables. Qu'est-ce que c'est les triangles semblables? Des triangles, pour qu'ils soient semblables, ils doivent avoir les mêmes mesures d'angle. Et les mesures des côtés homologues, eux, doivent être proportionnelles. Bon, on a vu dans la capsule numéro 1, c'était quoi une proportion? C'est lorsque deux fractions sont équivalentes. Donc, ça démontre des rapports qui sont équivalents. Dans le fond, là, un des triangles est soit l'agrandissement ou la réduction de l'autre. Okay? Ils ont la même forme, mais avec des mesures des côtés qui peuvent être différentes. Parce que si les mesures des côtés sont les mêmes, bien oui, les triangles sont semblables, mais en plus, ils sont isométriques, comme on a pu voir la semaine dernière. Comme pour les triangles isométriques, les triangles semblables, on va avoir des conditions minimales de similitude pour pouvoir démontrer que ces deux triangles sont semblables. Donc, si j'ai un exemple, alors ici, on a deux triangles, un plus grand, un plus petit. Si on regarde au niveau des trois côtés, ici, il y a un long côté, un plus petit, un moyen. Le plus long est ici en bas, le plus petit est là à droite, le moyen est là en haut. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par aller déterminer les côtés qui sont homologues. Donc, les côtés qui représentent le même côté dans un triangle comme dans l'autre. Donc, prenons celui-là ici, qui est le plus long des trois. Je vais l'associer avec lui. Donc, les deux côtés les plus longs, c'est-à-dire AB et DE, qu'on retrouve ici. Comme on connaît leur longueur, on va établir le rapport entre les deux. Bon, on est parti du grand triangle. On l'a divisé par le plus petit, donc 6,96 divisé par 3,16. On va trouver d'autres côtés qui sont homologues. Donc, allons-y avec le plus petit ici, le plus petit des trois côtés et le plus petit des trois côtés. Donc, on peut établir un rapport avec BC et EF. Donc, 4,82 sur 2,19. Et finalement, le troisième côté avec le troisième côté. Donc, ici, on voit que les triangles sont retournés un par rapport à l'autre. Donc, on a le côté FD et CA. On peut établir le rapport des longueurs. Ce qui est particulier ici, c'est que lorsqu'on effectue la vérification, à savoir si les rapports sont proportionnels, bon, si on les divise, on va obtenir 2,2 partout. Ce qui veut donc dire que nos rapports des côtés homologues sont proportionnels. Donc, ici, on a 2,2, 2,2, 2,2. On va noter qu'avec la lettre C, un peu comme avec les triangles qui étaient isométriques, un rapport qui est équivalent à un autre. Donc ici, on a trois rapports équivalents. Donc, on va avoir CCC qui donne le même rapport de similitude K de 2,2. Donc, la grande figure, elle est 2,2 fois plus grande que la petite. C'est ce que ça veut dire. Alors, on va pouvoir dire que nos deux triangles sont semblables. Pourquoi? Parce que les côtés homologues des deux triangles sont proportionnels. Ils ont le même rapport de similitude. On va noter K. Donc, on va appeler cette condition-là la condition CCC. Un peu comme avec les triangles qui étaient isométriques, où le C voulait dire que les côtés homologues étaient isométriques de même longueur. Bien, ici, les côtés homologues ne sont pas isométriques nécessairement. Ils sont proportionnels. Dans certains livres, au lieu d'utiliser la propriété, les lettres C pour identifier cette condition, vont utiliser la lettre P. Ce qui, personnellement, je trouve est un petit peu plus logique, qui veut dire que les côtés sont proportionnels. Et dans le livre que vous utilisez, eh bien, on utilise les lettres CCC. Donc, on peut dire que le triangle ABC, le petit, il est semblable au triangle DEF par la propriété CCC. Donc, trois paires de côtés homologues proportionnels. Ici, je vais vous faire remarquer le symbole de la similitude. C'est une petite vague. Donc, ce qui est différent du symbole qu'on utilisait pour l'isométrie, qui était l'égalité avec la vague. Donc, première condition. Deuxième condition minimale pour pouvoir déterminer si des triangles sont semblables. Bon, voici un deuxième exemple. Donc, ici, on peut remarquer qu'on a, en partant,
le même angle. C'est un angle droit. Donc, je peux dire que l'angle ABC est isométrique à l'angle EFG, que je vais noter A. Bon, ici, j'ai bien utilisé le symbole d'isométrie parce que ces deux angles sont isométriques et ont la même mesure. Les deux côtés qui forment mon angle, ici, bon, il y en a un qui est plus court, un qui est plus long, donc même chose ici. Alors, je peux établir le fait que les deux côtés, les deux cathètes, parce que c'est des cathètes dans ce cas-là, les plus courtes, sont des côtés homologues. Et obligatoirement, nécessairement, l'autre cathète, l'autre côté qui forme l'angle droit, bien, seront des côtés homologues ensemble. Et le troisième, qui serait l'hypoténuse, serait des côtés homologues, mais je n'ai pas les dimensions, j'ai pas les mesures de l'hypoténuse, à moins que je les calcule. Donc, j'en tiendrai pas compte ici parce que je ne pourrai pas déterminer si le rapport des hypoténuses est le même. Alors, si je prends les deux plus petites cathètes, donc AB et EF, donc celui-là ici, oups. Donc celui-là qui est en vert pour AB et F, qui donne 2,9 sur 1,45, ça donne un rapport de 2. Effectivement, 2,9 est deux fois plus grand que 1,45. Et si je prends les côtés BC et GF, qui nous donne un rapport de 4,2 sur 2,1, qui fait également 2. Donc, j'ai le même rapport de similitude K. Donc, je peux parler de C ici et là. Alors, j'ai deux paires de côtés homologues qui sont proportionnels, qui forment entre eux un angle qui est isométrique. Alors, obligatoirement, les deux triangles qu'il y a là vont être semblables. Donc, voici une deuxième condition qu'on va noter CAC. On pourrait noter aussi PAP, si vous voulez. Donc, deux paires de côtés homologues de deux triangles qui sont proportionnels. Et j'ai une paire d'angles qui est homologue aussi, qui est isométrique. Donc, on peut conclure avec l'idée que le triangle ABC, il est isométrique, pas isométrique, pardon, semblable, hein, avec le symbole, au triangle EFG par la propriété CAC. Il y aurait une troisième façon de déterminer ces deux triangles ont les conditions minimales pour être semblables. Alors ici, j'ai deux triangles avec aucune mesure de côté qui est connue, mais seulement des mesures d'angle. Donc, si je regarde ici l'angle A qui mesure 45 degrés, j'ai un angle qui a exactement la même mesure là. Donc, j'ai une paire d'angles qui est isométrique et j'en aurai une deuxième, étant donné qu'on a 70 et 70, deuxième paire d'angles isométriques. La question que je peux me poser, alors maintenant qu'on connaît les mesures de deux des trois angles, qu'en est-il du troisième angle? Ici, par exemple, l'angle C. On sait que les angles d'un triangle sont supplémentaires entre eux, donc on pourrait facilement déterminer cette mesure en prenant 180 moins les deux mesures d'angle connues, c'est-à-dire 70 moins 45, ce qui va nous donner 115, donc 65 degrés pour l'angle C. Donc, si on va voir l'angle F ici, bien, étant donné que c'est le troisième angle, qui sont supplémentaires entre eux, donc j'aurai 180 moins 70 et moins 45, bien les mêmes mesures, donc je vais avoir la même mesure d'angle, je vais avoir 65 degrés ici aussi. Donc, en partant, je peux dire que l'angle BAC qui mesure est isométrique à l'angle EDF, de 70 degrés, donc ça fait une paire d'angles qui est isométrique. Même chose pour ABC et EDF. Mais nécessairement, le troisième angle va être identique parce que la somme des trois angles donne toujours 180 degrés. Donc ici, si j'ai deux paires d'angles qui sont isométriques dans deux triangles différents, j'ai nécessairement des triangles qui vont être semblables. Donc la condition ici sera AA. Bon, bien sûr, on peut mettre
triple A si on veut, ça va être équivalent. Mais... Alors, dès qu'on a réussi à démontrer que deux paires d'angles homologues sont isométriques, bien, on vient de démontrer que deux triangles sont semblables. Donc, le triangle ABC est semblable au triangle DEF dans la propriété AA ou triple A. Alors, voici pour les trois conditions minimales qui nous permettent d'affirmer que deux triangles peuvent être semblables. Alors, on a C, 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 où les trois paires de côtés homologues forment des rapports qui sont proportionnels. C, A, C. Donc là, je peux me contenter d'avoir deux paires de côtés homologues qui sont proportionnels, à condition qu'entre les deux, on ait une paire d'angles qui est isométrique. Ou bien, si j'arrive à démontrer que j'ai minimalement deux paires d'angles qui sont isométriques, le troisième l'est, alors les deux triangles seront obligatoirement semblables.